Alors nous sommes vendredi, on est le 9 Iyar et nous sommes arrivés d'Av Kouf Gimel de Bava Batra, Kouf Gimel. Alors on était arrivé hier à la ligne 9, oui. On va juste reprendre la question et la réponse pour pouvoir continuer. On avait dit donc dans la Mishnah, c'est marqué celui qui est Mardish Sadeo, celui qui donc consacre son terrain au Beth Amidash. Au moment où pendant le Yovel Noheg, c'est-à-dire il y avait le jubilé, alors pour le racheter, il fallait payer les Vetzel Ahom Serodim Hamshim Shekel Kesef, c'est-à-dire pour un corps, il fallait donner 50 Kesef. Et on a dit, donc dans la Mishnah, c'était marqué ici, il y avait des trous ou des monticules qui sont de 1 mètre de profondeur ou de hauteur, eh bien on ne les compte pas. Moins que cela, on les compte. C'est là où on a posé la question hier, on a dit pourquoi on ne les compte pas. On n'a qu'à les compter à part. Alors on a dit, si tu me dis parce que c'est des petites dimensions, on a vu dans la Breta, il y a marqué le mot sadé, ça inclut toutes les dimensions. Finalement, qu'est-ce qu'on a répondu? On a dit, Amar Rav Orba bar Hama acha ben Kaim meli'im mayim askenan de Rab Nizra Ninhu. Rav Orba bar Hama, il a répondu, il a dit, tu sais pourquoi on ne les compte pas? Parce que là-bas, on parle de trous qui contenaient de l'eau. Et donc c'est pour ça qu'on ne peut pas les considérer comme un terrain et les racheter à part. Parce que incultivable, donc ça ne compte pas avec le champ. Donc moi a dit mais la preuve qu'on parle de ça, que c'est donc un trou qui est incultivable, enfin ou des trous qui sont incultivables, comme des khatan et des slaim. Parce que dans la Mishnah c'est marqué nekaim ou slaim, des trous ou des rochers. De la même façon que les rochers sont incultivables, donc on parle aussi de trous incultivables. Shmarmina, et donc c'est la preuve. Alors via la Gemara, elle pose une question, elle dit, si vraiment tu dis, comme on vient de répondre maintenant, que c'est des trous qui contenaient de l'eau, et donc ils sont incultivables, et Achi a fait le parod mekanami. Alors dans ces cas-là, pourquoi on a dit que si les trous mesuraient moins de 1 mètre de profondeur, on les compte avec le terrain? Mais sinon, ils sont incultivables. Pourquoi tu les comptes avec le terrain? C'est pas incultivable, c'est pas du terrain. Alors la Gemara répond, Henhu negani dara miqru, shadari dara miqru. La Gemara dit, c'est pas du tout la même chose. Quand on a des trous moins que 1 mètre, ça s'appelle ce qu'on appelle negani dara. C'est comme des terres fondillées, enfin, des petites fentes dans le terrain, échidrées derrière des petites bosses. Ça n'existe pas un terrain plat. C'est pas possible. Tous les terrains, ils sont avec des petites bosses, des petits trous. Quand c'est moins de 1 mètre, donc ce n'est pas considéré comme quelque chose de à part. Et même si ça contient de l'eau, c'est quand même, ça fait partie du terrain. Et donc voilà, on répond comme donc dans ce qu'on a dit dans la Mishnah là-bas de Khadashim. Là on parle de, donc on a offert le terrain avec les trous ou les monticules. On a répondu qu'il s'agissait donc de trous avec de l'eau. C'est là où la Gemara pose maintenant la question. Haha maï. Ici chez nous, dans notre Mishnah, quand on a dit celui qui vend un corps à son ami, s'il y avait des trous ou des monticules de 1 mètre de profondeur ou de hauteur, eh bien, on ne les mesure pas avec. Moins que ça, on les mesure. Alors on dit, la même question on pose chez nous. Est-ce que seulement quand on a dit, par exemple, quand ils sont profonds de 1 mètre, les trous qui sont profonds de 1 mètre, quand on dit on ne les compte pas, est-ce qu'on ne les compte pas parce qu'il y a de l'eau, ou même s'il n'y a pas de l'eau, on ne les compte pas? Alors là, il vient Rapapa, il répond, il dit chez nous ici, dans la vente, même si les trous, ils ne sont pas remplis d'eau, vu que ce sont des trous qui sont profonds de 1 mètre ou plus, alors on ne les mesure pas avec les terrains. Quelle est la raison? Il dit parce que quand on vend à quelqu'un un terrain, le monsieur il achète un terrain. Alors, si tu mets plein de trous là-bas qui sont profonds de plus de 1 mètre, alors ça fait que c'est comme si qu'il a 2 terrains différents.
il doit travailler dessus, et les trous, donc c'est un autre terrain à part. Alors lui, il ne veut pas que son terrain il soit divisé en 2 ou 3 places différentes. C'est pour ça que dans le cas du terrain vendu, c'est pas nécessaire que ce soit des trous remplis de l'eau. Même des trous non remplis, ils ne sont pas comptés avec le terrain. Ce qui n'est pas le cas dans le Beth Amikdash, on a dit, pour les racheter, seulement parce qu'ils n'étaient pas, et parce qu'ils étaient remplis d'eau, c'est pour ça qu'on ne les considère pas, mais sinon, on les aurait comptés à part. Alors, la Gemara dit, Matrif la Ravina, Ravina il objecte, il dit pourtant, la même réponse qu'on a donnée dans les Hadashim, pourtant, Veha Dumia de Saïm Khatani, Ma Saïm de l'Ab Nezaninhu, Afhanin Ami de l'Ab Nezaninhu. La Gemara dit pourtant, voilà aussi dans la Mishnah chez nous, on a marqué, soit des Nekaïm des trous, soit des Slaïm des rochers. Donc, c'est de la même façon que les rochers sont incultivables, les trous, ils sont incultivables. Pourquoi tu me dis, non, même s'ils sont cultivables, parce que la réponse, on a dit, même s'ils ne sont pas remplis d'eau, on ne les compte pas. Et non, si tu dis, ce qu'on a dit dans la Mishnah pour les Hadashim, on dit la même chose pour la vente. Tu m'as dit, comme il y a marqué des trous et des rochers, donc machma, c'est des choses, comme le rocher est incultivable, alors le terrain aussi, les trous, ils sont incultivables, bah, tu dois dire la même chose ici, c'est dans la vente. Pourquoi on ne dit pas la même chose? Tu m'as dit, non, même s'il n'y a pas d'eau, ça ne compte pas. Hein? Alors, l'Agma répond, quand on a dit ça ressemble à des rochers, c'est sur Pahot Mikan. C'est-à-dire quand c'est moins qu'un mètre. C'est là où la Mishnah a dit, c'est la même chose que les rochers. Mais quand c'est 1 mètre ou plus, c'est donc différent. Et c'est pour cette raison que donc, dans Rapapa, il a répondu, il dit même les trous ne contiennent pas de l'eau, eh bien, ils ne sont pas considérés avec le terrain. Donc moins de 1 mètre, rocher ou trou, on les compte. Voilà. Ouais. Moins de 1 mètre. Amar Rabbi Ishaq, il a dit Amar Rabbi Ishaq, Tarashim chez Amru. Alors la Gemara dit maintenant, quand on a dit que s'il y a des trous où il y a des rochers là-bas, que si moins de 1 mètre on les mesure avec le terrain, donc ça compte comme le terrain, il a dit quand même, il y a des limites. C'est-à-dire, il ne faut pas qu'il y ait des trous de partout. C'est quoi les limites? Bet Arbaat Kabin. Il dit donc Rabbi Ishaq, donc ce genre de trous ou de rochers qui figurent dans le terrain, dans l'ensemble du terrain, ça ne doit pas dépasser Bet Arbaat Kabin. C'est-à-dire 4 caves dans Bet Kor. Alors, le corps, on a déjà dit que c'est 30 CA. 30 CA, c'est 2 fois le Mishkan. Le Mishkan, il faisait Sataim, donc c'est 2 CA. Donc, 30 corps, c'est 15 fois le Mishkan. Et donc, le Mishkan, c'est 100 amas sur 50 amas. 50 mètres sur 25 mètres. Bon, faites le calcul, bon, ça n'a pas d'importance. Quoi qu'il en soit... Hein? Pourquoi il ne parle pas en pourcentage? Bon, ben, je sais pas. C'était les mesures, l'unité de mesure de l'époque. Donc, quoi qu'il en soit, il te dit Bet Abat Rabin Betor Bet Kor. Donc, ce qui fait que. On peut le calculer, hein, c'est pas un problème. Nous, on sait que. Là, dans l'exemple, c'est 50%. Regarde, 2 secondes. Le corps, c'est 30 CA. Le corps, c'est 30 CA. Et juste après, on a le CA, c'est 6 rabines. Enfin, tu multiplies. Une CA, c'est 6 caves. Un corps, c'est 180 caves. Donc, si tu fais 4 par sur 180, ben, ça te fait à peu près du 2%. 180 4, oui, 4 sur 180, à peu près, d'accord, à peu près 2%. D'accord, donc le Gemara nous dit quand même, voilà, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait des trous de partout. Voilà, un peu moins, hein, un petit peu moins. Il ne faut pas que ça dépasse. Il vient Amar Rav Okba Barhama, il rajoute encore plus. Vehu, chez Mouvla'in Behameshet Kabin. Il dit, même, il y a une autre condition, que ces 2% là de trous ou de rochers, ils sont Mouvla'im, c'est-à-dire dispersés dans Hameshet Kabin. C'est-à-dire, tu ne peux pas avoir les 4 tous dans un trou, voilà, gros trou de 4. Il faut qu'ils soient dispersés un petit peu. C'est dans le terrain. Et lui, Rav Hiya, il dit non,
il faut que ce soit mouvlaim absorbé dans la majorité du terrain. C'est-à-dire, comme il y a, par exemple, on a dit 4 cabines dans 30 CA, donc 180 CA, ça te fait, c'est ça, puisque on a dit combien, 4 caves pour un corps. Ça fait 4 il dit il faut que ce soit ça n'est pas comme il a dit lui dans un plus que dans 5 caves. Il faut que ce soit dans la majorité du terrain. C'est-à-dire que éparpillé, voilà, éparpillé et qu'il y ait, hein, là aussi il a marqué. Donc éparpillé dans la majorité du terrain. C'est-à-dire il ne faut pas qu'il y ait dans un endroit beaucoup, un grand trou large d'une superficie importante. Il faut qu'il soit éparpillé dans la majorité du terrain. Bon, il a fait un calcul, il a dit on arrive à Reva Kav pour une CA. Alors maintenant, c'est là où, en fait, on est obligé de ramener ça dans des chiffres. Regardez, nous on a dit 4 cabines, donc les 4 caves, on a dit dans Bedcore. Bedcore, on a dit c'est 30 CA. N'est-ce pas? Donc Bedcore c'est 30 CA. 4 caves dans 30 CA. Alors si on te dit 4 caves dans 30 CA, si on prend la majorité de 30 CA, c'est combien? C'est 16, puisque la moitié c'est 15-15. Donc les 4 cabines doivent être dispersées dans 16 CA. 4 cabines dans 16 CA. Ça veut dire un cave pour 4 CA, un quart de cave pour une CA. D'accord? Donc un quart dans une CA. Maintenant c'est pour ça qu'il dit il dit comme ça. Si maintenant, imaginons, nous on a dit dans les 16 CA il faut un quart de cave. Il dit imaginons, il y a la majorité dans une minorité. Et la minorité dans la majorité, ça veut dire, imaginons qu'il y ait, nous on a dit, il y a 16 caves dans 30 CA. Donc, enfin, 16 caves dans une CA. Ça fait rêve à un quart pour une CA, puisque les 16 caves dans 16 CA. Arbaat cabines dans 16 CA. Donc si on fait Arbaat cabines dans 16 CA, on arrive à un quart dans une CA. Donc si maintenant nous on a dit, il faut qu'il y ait la majorité, c'est 16. Alors, imagine que sur les 16 CA, tu as Rouban 9, un quart de cave. On a 16, un quart de cave. Et 16 CA. Au lieu que ce soit réparti un quart de cave par CA, tu as par exemple une majorité de CA dans une minorité. Par exemple sur les 7, là aussi, 16 CA divisé en 2, ça fait 8. Dans une minorité, dans 7, il y a, en fait, on inverse le volume des trous dans le volume du terrain. Alors, nous on a dit il faut un quart de cave dans une CA, d'accord? Un quart dans une CA. Or donc, si maintenant on dit que, comme il y a 16 CA, donc il faut un quart de cave dans chaque CA, puisqu'en tout il y a 4 cabines. Alors, les 16 CA on divise en 2, ça nous fait 8. D'accord? Alors si maintenant on a, au lieu que ce soit dispersé chacun dans un, tu as la majorité des cabines, c'est-à-dire au lieu d'avoir 8 quarts de cave, tu as 9 quarts de cave qui sont dispersés dans 7 CA et 7 quarts de cave dans 9 CA. C'est-à-dire une minorité des trous dans une majorité de superficie terrain et une majorité de trous dans une minorité de superficie. C'est pas égal, c'est pas la même chose dans tous les cas. Ça c'est bon ça. La question est posée, est-ce que c'est valable ou pas? Alors il dit terreau. Il ne répond pas. Rabbi Irmia, il pose une autre question. Il dit Kashir Mao. Si maintenant c'est les trous qu'il y a dans le terrain,
ils sont en forme arrondie, comme ça. Ça forme un cercle. C'est-à-dire, tu as des trous éparpillés. C'est vrai qu'ils sont éparpillés, mais ça forme un cercle. C'est là. Tu as des trous de partout. D'accord? Parce que quand ils sont éparpillés, quand on va labourer, travailler le terrain à la rigueur, tu peux te débrouiller. Mais là, comme ils sont dans un cercle, tu es obligé, il y a un problème. Parce que pour labourer, comment tu vas te passer d'un endroit où il y a plein de trous autour et tu vas aller de l'autre côté dans le reste du terrain? C'est problématique. C'est pour ça qu'il pose des questions. Après, il dit qu'Asholama aussi, maintenant ils sont alignés. Plus ou moins, c'est plus abordable. Alors, il dit Astedinin Mao. Astedinin, ça veut dire qu'ils sont en forme de chauffard, comme ça. Ok? Enfin, il dit Delrakalaton Mao. Ou bien quand ils sont tortueux, comme vous avez le W là, comme ça. D'accord? Donc, si les trous ne sont pas disposés de façon uniforme dans le terrain, ils sont en particulier. On dit là aussi, on ne dit rien. On ne répond pas. Maintenant, l'agma dit Tana, on enseigne. Et Maya, c'est la Yehidi. Si maintenant il y avait un seul rocher, mais qui se trouve à l'extrémité du champ, même s'il est petit, il n'est pas très large, il n'est pas Nibdad Aima, puisqu'il est au bout de champ. Tu ne vas pas dire, allez, je mesure ce bout de rocher, ça ne va rien dire. Donc tu vas au-delà et le champ il se termine avant. Maintenant, si maintenant ce rocher-là, il était proche de la Metzar, c'est-à-dire la barrière mitoyenne entre les deux. Là aussi, même s'il est en dimension trop petit, tu ne peux pas le mesurer avec. Tu lui donnes en plus, quoi. Ça, voilà. Quand tu vends, tu lui donnes en plus. Ou tu donnes en plus, ou tu comptes pas. Au contraire, tu ne vends pas. Si avec le rocher, ça fait 1 mètre carré de plus, ben ça fait 1 mètre carré de moins. Puisque le rocher se trouve en bout de champ. Donc il n'a pas besoin de ça. Bah, et là, papa, maintenant, il pose la question. Papa, il dit, Moufsak Afad Bentay Maou. Il dit, si, imaginons, il y a donc comme on a dit, un rocher à côté donc de la barrière du champ. Mais après, il y a le rocher, mais il y a aussi de la terre entre le mur, on va dire comme ça, entre la frontière et le rocher, il y a aussi de la terre, un peu de terre. Alors, est-ce que tu vas me dire, puisqu'il y a un peu de terre, on peut quand même aller là-bas, continuer à cultiver, labourer là-bas ou pas, hein? Alors, on a dit, Mao, Teko, là aussi, Dieu ne répond pas, parce que comme c'est là aussi proche de la limite, le peu de terre qui est là-bas, ça compte pas. Ou l'un ou l'autre, là, moi, des terres, on ne répond pas. Maintenant, bah, il y a là-bas encore une autre question. Il dit, Afam le mata vesunma le mala. Afam le mala vesunma le mata ma otero. Là, on pose une question dans l'autre sens. Si maintenant tu as de la terre en bas, vesunma le mala et au-dessus, tu as un rocher. Ou le contraire, tu as le rocher en bas et en haut, tu as la terre. Est-ce que on va selon la terre et donc le terrain il se poursuit, ou bien tu vas selon le rocher, le terrain et la superficielle s'arrête là? Alors là aussi l'agma dit Teko, donc on ne répond pas. On passe donc à la Mishnah suivante. Ouais, dans tous les cas, il répond. Matiti, nouvelle Mishnah. Bet kol afalani mochel lecha midda bahevel. Alors maintenant, il faut faire attention à la formulation. La Mishnah dit, si un homme dit à l'autre, voilà, je te vends Betkor. Comme on a dit, Betkor c'est une dimension 30 CA. Mais il lui dit Midda Bahevel. Quand on dit Midda Bahevel, ça veut dire mesurer à la corde. Comme on dit aujourd'hui, mesurer au mètre près. Alors, dans ces cas-là, ce qu'il dit, ça doit être précis. C'est-à-dire, Pihet Kol Shehu. Si maintenant, quand moi je vends un terrain, je dis, il y a maintenant 100 mètres de long sur 50 mètres de large, et je lui dis, mais d'abord, mesurer à la corde. Si quand il vient mesurer, il trouve qu'il y a même 1 mètre de moins, eh bien, il y a moins, dans ces cas-là, évidemment, je réduis le prix. Ici, à plus, il y a Hazir, il me rembourse. Mais il te le rend, ça va. Non, justement, parce qu'on dit Midaba Hevel.
Au centimètre près. Voilà, quand tu dis Medaba Hevel, ça veut dire mesurer à la corde, ça veut dire c'est précis au centimètre. Au centimètre. Oui. Maintenant, voilà la deuxième formule. Si maintenant il dit, hein? Au centimètre, c'est... Pas bon, disons, La surface n'est pas plane. à une amas près, on va dire comme ça. La surface n'est pas plane, à moins que ce soit... Ouais, bon, on va dire comme ça. Il n'y a pas de tolérance. C'est précis, c'est précis. Maintenant, quand il dit, hen haser hen yater, il lui dit, hen haser, plus ou moins. Il dit, voilà, je te fais, maintenant, 1000 mètres carrés, plus ou moins. Plus ou moins. Alors, combien on tolère plus ou moins? C'est quoi la marge d'erreur là-dedans? Alors, la Mishnah a dit, Afelou pehet rova l'SA, ou hotir rova l'SA, higi'o. C'est rova pour un CA. C'est combien rova pour un CA? Rova kav pour un CA. Parce qu'on a vu tout à l'heure le pourcentage. Rova kav pour un CA. Écoutez, je vais prendre l'affaire rapide, comme ça au moins on ne se trompe pas. Donc pour une CA, voilà, CA égale 6 caves. Pour une CA, on tolère un quart de cave. Un quart sur 6 cabines. Combien ça fait? Ah non, c'est 1/24e. 1/24e, c'est-à-dire 4%. On tolère une marge de 4% d'erreur. D'accord? Quand il dit hen haser, c'est ça approximatif, c'est 4% d'erreur. Alors, maintenant, alors c'est pour ça qu'il dit, si il manque ou si il y a un 4% de plus ou de moins, higiro, c'est comme ça. Ça c'est maintenu. Maintenant, yoter mikan. Si maintenant, quand il va compter, il va trouver qu'il y a plus que 4% d'erreur. Il y a 5, 6, 7, problème. Donc, il a été trompé. Tu lui dis, ça a une superficie, maintenant, il y a moins ou il y a plus. Comment on fait dans ce cas-là? Alors, la Mishnah nous dit, ah, c'est hishban. Il va calculer proportionnellement au prix de la superficie. Alors, très bien, imaginons que il y a eu plus. D'accord? Il y a eu plus. C'est-à-dire, au lieu d'avoir 1000 mètres carrés, c'est combien 4%? C'est 40. Ouais. Sur les 1000, c'est 40. Au lieu de 1040 mètres carrés, il trouve 1100 mètres carrés. Donc, il y a 60 mètres carrés de plus. Alors, la Mishnah dit, l'acheteur, qu'est-ce qu'il va? Il veut couper un morceau de terrain, il veut dire, voilà, 60 mètres carrés, je te les rends. La Mishnah dit, non. Il faut besoin de l'argent, le prix. Parce qu'il y a un petit terrain, un petit comme ça, de 60 mètres carrés. Qu'est-ce qu'il va faire avec l'autre? Il rajoute l'argent, d'accord? Ok. Mais le vendeur, il n'est pas censé le savoir. Hein? Il rajoute 100? Non, 1%. 1100. Non, il rajoute. On va voir après. Ça, c'est une discussion. Est-ce qu'il rajoute le tout ou est-ce qu'il rajoute que la part qui a été donc On avait dit dépassée? que lorsqu'on mesure, on prend l'intégralité. Non, ça c'est dans le cas où il dit je mesurais à la corde. Là, on parle de quelqu'un, il vend, il dit approximatif. Quand on dit approximatif, on a une marge d'erreur de 4%, on a dit. Le vendeur n'est pas censé à maîtriser son produit ou... Tu sais, Non, c'est-à-dire, là, c'est quoi? Il est en train de vendre, après il va vérifier. bah, aujourd'hui, tu sais, beaucoup de gens, ils se font avoir comme ça. Oui, ça bien fait sûr, 100 mètres ça, carrés. Tu sais, quand tu achètes, C'est l'acheteur qui doit tu vérifier. fais confiance, et après tu te retrouves, un vue d'œil professionnel, tu dis, monsieur, non, il y a un problème. Alors, il commence à mesurer. Imagine quelqu'un, il achète une superficie, il va commencer à mesurer Voilà, au c'est mètre. l'acheteur. Où Mais tu le vas vendeur, mesurer? théoriquement, il doit... Tu prends 2000 mètres carrés de terrain, tu vas commencer à prendre un mètre, vas-y, où tu vas? Tu as rien à C'est faire. l'acquéreur qui se plaint, c'est pas le vendeur en général. Voilà, C'est c'est ça. l'acquéreur qui se rend compte de Ça l'erreur. dépend. Il peut y avoir l'autre qui l'a vendu. Pour savoir lui. Non, et le vendeur imagine qu'il y a un ami à lui, il passe à côté, il dit voilà, ça fait tant, il dit non, mais ça fait un peu plus. Alors il dit, ah bon, on va mesurer, et il se rend compte qu'il y a un problème. Allez, on a dit donc, Mahazir le Mahot, si maintenant le vendeur, il veut pas de l'argent, il veut du terrain, Mahazir le Kalka, il lui rend du terrain. Si imaginons qu'il a un terrain mitoyen, donc il coupe un morceau, donc il le rajoute, ça c'est pas un problème. Alors pourquoi on a dit dans la Mishnah au début, a priori il faut lui rembourser de l'argent?
Il dit tout ça, il n'y a pas de kohosh el mocher. Au contraire, c'est pour donner plus de force au vendeur, que tu ne peux pas lui rendre un petit morceau de terrain comme ça, il n'a rien à faire avec. Mais si vraiment ça l'intéresse, alors c'est lui qui est privilégié, on lui donne ce qu'il veut. שאם שיהיה בשדה בית תשעה קבין ובגינה בית חסקה וכתבי רבי עקיבא בית רובע מחזיר לו את הקרקע. On dit ici parce que s'il a laissé, donc il y a un plus de bête tish'a qabin, donc une superficie de 9 caves. Et si c'est un potager, hetsi caves, et selon Rabbi Akiva même rova, alors là, yahazil au qarqa, ça veut dire que c'est un morceau de terrain qui est important pour le conserver à part. Alors là, ils lui rend le terrain. Et voilà la Mishnah nous dit maintenant, et comme on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire c'est comme on a vu ici, on a dit je vends 1000, je peux dépasser 4% jusqu'à 1040%, 1040 mètres carrés. On a dit ici maintenant il a trouvé 1100, qu'est-ce qu'il rembourse? 60. Alors la Mishnah nous dit comme ça, en vérité il rend tout. Les 100. 100. C'est ce que tu avais dit. C'est la question que tu as posée. La Mishnah a dit, il rembourse non seulement le plus, mais ce qui a dépassé, que normalement on ne dépasse pas. Parce que quand on dit 1000, même si c'est approximatif, ben c'est 1000, c'est pas plus ni moins. D'accord? Voilà, il va y aller où? La Gemara pose une question. Elle dit, si un homme il dit, Bedkor Stama. Nous, on a vu dans la Mishnah deux formulations. Un, il dit, je te vends Bedkor à la corde près, à la mesure de la corde. L'autre, il dit approximatif. À la mesure de la corde, il faut que ce soit précis, exact. Approximatif, on a dit marge d'erreur jusqu'à 4%. Alors, le a dit, maintenant, si quelqu'un dit, je te vends un terrain, 1000 mètres carrés, zéro. Ni il dit à la corde, ni il dit approximatif. Il dit rien. Qu'est-ce qu'on applique comme formule? D'accord? Maï. Alors l'Agma essaie de répondre. Elle dit, Tashema, Bet Korah Farani Mochenecha Medabaheven. Pahot Koshiona Kedroshi Ahzir. Hastama, Ken Hasen Tedami. Dami. Alors l'Agma essaie de déduire. Elle dit, regarde ce qu'on avait au début. On a dit comme ça, si un homme, il dit, je te vends un terrain mesuré à la corde. Donc mesuré à la corde, on a dit, il n'y a aucune marge d'erreur. Oui? Alors la a dit, donc tu déduis par là, que s'il dit un terrain simple, sans rien dire, alors tu as une marge d'erreur. D'accord? Elle existe là, l'erreur. Hein. C'est pourquoi? Parce que là, quand tu vends ça en hiver, en été, les gros... Oui, c'est vrai, mais on a dit déjà, quand on vend, la même mesure, on l'utilise pour la vente et l'achat, la même saison, ça c'est évident. C'est vrai. Alors la a dit, donc on a répondu que quand on dit Bedkor simplement, c'est approximatif. Parce que dans la mission on a dit mesure à la corde, il déduit. Quand tu dis pas mesure à la corde, ben, je pense que c'est approximatif. On dit 1000 mètres carrés, c'est approximatif. Attends. Voilà, je dis comme ça, je te vends 10 000 mètres carrés, sans rien dire, d'après la déduction de la Récha, c'est approximatif. Il n'y a plus de pourcentage. Non. C'est pour ça que l'Agma a dit non. La réponse, elle n'est pas bonne. Pourquoi? Et regarde dans la Seva, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit dans la deuxième partie, si un homme il vend un terrain, il lui dit approximatif, qu'est-ce qu'on fait? On fait une marge d'erreur. Parce qu'il a dit approximatif. Si tu dis rien, donc tu dois être précis. Dans les deux sens, on peut dire la même chose. Et ouais, donc c'est pour ça que donc, tu vois bien dans la même Mishnah, selon la Récha, on va déduire une façon, et selon la Seva, on va déduire une autre façon. Donc tu vois, la Gemara dit, donc de ça, on ne peut pas déduire. Ce n'est pas une déduction. Donc la question reste posée. On ne peut pas répondre avec notre Mishnah. La question elle reste posée. Quelqu'un qui ne formule, il dit rien, formule imprécise. Bedkor, zéro. Je te vends 1000 mètres carrés, ni idée à la corde, ni idée approximatif. Quel est le statut dans ce cas-là? Sur le plan pratique, et vu de très loin, c'est pas gérable ça. Parce que le voisin d'un côté, celui de l'autre côté, celui de derrière,
il ne sait plus où est son terrain. Si c'est non, tout non, on parle pas, approximatif. non, on parle pas de ça. On parle qu'un monsieur vend à une superficie dans son terrain. Il ne peut pas empiéter sur les voisins, c'est pas possible. Il y a déjà les limites après. Il y a déjà les limites. Non, on parle que j'ai un terrain énorme, je vends la moitié ou je vends aussi. Alors je te vends tant. Alors tu mesures à partir de là et où tu t'arrêtes. À l'intérieur. À l'intérieur, évidemment. Tashma, l'agmal ramène donc une possibilité pour répondre. Bet kol afarani mochelecha, kivet kol afarani mochelecha, hen hasid hen yatirani mochelecha, aflu pechet rova l'essai ou tirva l'essai gio. Alma, c'est un manami qui hen hasid hen yatir dami. L'agmal dit voilà, il y a une breta qui dit tout simplement, c'est marqué comme ça, clairement. Bet korafaz, je te vends. Ou bien, kevet korafaz, je te vends. Ou bien la troisième formule, plus ou moins, je te vends. Là, dans ce cas-là, on a dit on applique la marge de 4%. Donc tu vois bien que la formule bet korafaz, simplement sans rien dire, ça fait partie des trois expressions qui valent 4% de marge d'erreur. Réponse à notre question. Alors l'agma lui dit non, ça c'est pas une preuve. Pourquoi? Il dit Hatam, là-bas en fait, c'est pas trois formulations différentes. Là-bas, Hatam, Paroshi Amefaresh. Il dit là-bas, c'est une. En fait, on est en train. Une expression explique l'autre. Comment? Il dit comme ça. Ezeo Betkor, Shehi Kebetkor, qui ont demandé à Sénéater. L'agma dit là-bas, tu peux pas dire. Parce qu'il y a trois formulations. Bet-corps, je te vends. Comme un bet-corps, je te vends. Plus ou moins, je te vends. Donc il y a marqué là-bas, on tolère 4%. Et donc on a voulu répondre comme quoi chez nous, la formule donc imprécise, c'est 4% la même chose. Il ne dit pas du tout. Là-bas, on est en train de dire comme ça. Quelqu'un qui a dit je te vends bet-corps et que ça signifie qu'est bet-corps. C'est-à-dire approximatif. C'est quoi? Alors il a dit c'est-à-dire, il lui explique. Quand quelqu'un dit je te vends un bête corps ou bien comme un bête corps. C'est approximatif déjà. Ah, justement, c'est quoi l'approximatif? Il a dit c'est la même chose qu'un hasanat. C'est quoi quand tu dis bête corps, qui bête corps? C'est un hasanat. Mais le stama, on ne te répond toujours pas à la question. D'accord? Nous, on veut poser la question. Quelqu'un dit bête corps simple, comme ça, imprécis. Et tu as apporté, c'est vrai, quand il dit Bet Korane Mochelecha, c'est la réponse à notre question. Il dit non, là-bas on n'est pas en train de dire Bet Kor simple. Là-bas la question elle était, quand quelqu'un il dit à l'autre Bet Kor qui est comme Bet Kor. Et là-bas il lui a répondu approximatif. Mais moi ma question, c'est pas comme quand il dit que Bet Kor. Moi je veux Bet Kor tout simple. Et Bet Kor tout simple, donc on est toujours dans la question, il ne répond pas à la question. מטריב לרבשי. אם כן, אני מוכר לך למה לי, אלא לא אשמע מנה אסתמה נמי כן חסן את אדם. ישמע מנה. Ravashi, il n'est pas d'accord avec cette objection. Il lui dit, si vraiment tu dis qu'on n'est pas en train de donner trois formulations différentes, comme on a dit au début, Bet kod ani mochel lecha, ke bet kod hen haser. Alors pourquoi il répond? Toi, comment on a repoussé la réponse? On a dit non, il n'est pas en train de faire des formules différentes. Cette formule, il dit comme ça, bet-corps comme un bet-corps, comme un sabot. Il dit si c'est vraiment ça, alors pourquoi tu dis à chaque fois bet-corps, je te vends, que bet-corps, je te vends? Alors si c'est vraiment une explication de la première expression, on ne dit pas bet-corps, je te vends, comme un bet-corps, je te vends. Il faut dire bet-corps qui est comme un bet-corps que je te vends comme un sabot. D'accord? Mais le fait de dire Bet-corps, je te vends. Kevet-corps, je te vends. Je te vends. Tu vois bien que c'est donc trois cas différents. C'est pas un cas qui explique l'autre. Parce que quand c'est un cas qui explique l'autre, tu dis pas à chaque fois je te vends, je te vends, je te vends. Dans les trois cas, et la moukhra, donc on est obligé de dire par là que quand il dit bet-corps, simple, imprécis, ça veut dire kevet-corps et ça veut dire approximatif 4%. Et là donc on répond à notre question. D'accord? Ouais, bon.